Bonjour tout le monde, bonjour les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne Fabelec, merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci également pour vos réactions, vos nombreuses questions, dont une question que j'ai reçue récemment de la part d'une personne qui se posait la question justement de savoir comment se fait-il que quand des personnes sont en train de monter des systèmes d'éclairage, des lustres par exemple, des spots, eh bien ils ne coupent pas le courant et ils font ça sous tension. Alors il y a plusieurs explications à cela. Même avec un interrupteur, je vais dire unipolaire en France, vous le savez, c'est du monophasé, donc c'est-à-dire on a une phase et un neutre. Le neutre, par conséquent, ne génère pas, je vais dire, de courant électrique, donc on peut toucher le neutre sans risque de se faire électriser, voire électrocuter, contrairement à la phase qui, elle, forcément, est dangereuse. Donc même avec un interrupteur unipolaire, c'est-à-dire qu'on ne coupe que la phase, le fait que le neutre, lui, ne soit pas coupé, ne présente pas de danger. Maintenant, c'est problématique chez nous en Belgique. Je vais vous dire pourquoi. Comme vous le savez, ici, on a un réseau un peu spécial, triphasé. Donc, on a du 3 fois 230 volts, on n'a pas de neutre. Donc, autrement dit, par exemple, ici, chez moi, au niveau de mes prises de courant, même de mon éclairage, je n'ai pas une phase et un neutre pour alimenter mes appareils, mais j'ai deux phases. Donc, c'est un système biphasé. Et là, c'est dangereux évidemment parce que si, avec un unipolaire, je ne coupe que la première phase, mais que l'autre est toujours sous tension, et que je n'ai pas coupé le courant, et bien là, effectivement, en allant mettre mes doigts où il ne faut pas, je risque de recevoir une secousse, d'être électrisé, voire même être électrocuté. Donc, d'office, ici en Belgique, on coupe les deux phases. Donc, c'est pour ça d'ailleurs aussi que nos disjoncteurs magnétothermiques sont bipolaires et non unipolaires comme en France, parce que effectivement, comme on a deux phases, il faut pouvoir couper les deux phases. Alors, en Belgique, effectivement, tout cela prend tout son sens. Pour ceux qui ont un réseau, en tout cas comme chez moi, triphasé 3 x 230 ou qui sont en biphasé 230, à ce moment-là, il vaut mieux couper le courant. Alors pour ça, soit l'installation électrique au niveau de l'interrupteur, c'est un montage bipolaire. Donc à ce moment-là, il suffit de couper l'interrupteur et on coupe effectivement les deux fils. Ou alors un système de télérupteur bipolaire. Et là, ça ne pose aucun souci. Si on a un interrupteur unipolaire ou même un deux directions par exemple, et qui a toujours la phase qui arrive sur un des fils au niveau de l'éclairage, au plafond par exemple, ou sur une applique murale, là il faudra impérativement soit travailler avec des EPI, donc les gants de protection nécessaires isolés, ou en tout cas de couper le courant, parce que c'est vrai que travailler sous tension dans ces conditions, c'est quand même dangereux. Donc voilà l'explication, tout simplement. En France, eh bien oui, à partir du moment où on a coupé l'interrupteur, même si celui-ci est unipolaire, le neutre, lui, est toujours bien sûr branché en direct, mais le neutre ne représente pas de danger. J'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. N'hésitez pas à aller voir dans la playlist, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos, mais n'hésitez pas à aller voir mes précédentes vidéos, vous trouverez pas mal de réponses à vos questions. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous remercie pour les nombreuses questions que vous me posez. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité sur la chaîne Fabelec. Je ferai une petite pause évidemment durant cet été puisque je vais bientôt partir en vacances en Italie. Donc voilà, mais quoi qu'en Italie, j'ai peut-être l'intention de vous faire une vidéo aussi sur l'endroit dans lequel je serai, puisque en fait on loue en fait un petit chalet là-bas. Et il y a pas mal de choses à dire en électricité au sujet de ce chalet, et j'aurai l'occasion de faire une petite vidéo là-dessus. Je vais en tout cas essayer d'y penser et vous expliquer ce qui ne va pas dans cette installation électrique. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très très bonne après-midi en ce mercredi, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Fabelec. Merci en tout cas pour votre fidélité, merci d'être là.